Salut à tous, aujourd'hui on va parler de mes synapses Psychodapopeye. Le Synops Psychodapopeye ou Synops aqueductée d'Okinawa est un neurodèle, du genre Synops, dont il existe deux types. Alors je vous vois venir tout de suite, non, le Synops orientalis n'en fait pas partie. Pourquoi? Le Synops orientalis ne s'appelle plus comme ça, il a été reclassé, il a été rejoint d'une grande famille de tritons dont il existe 7 autres espèces en Chine, donc il s'appelle maintenant Ipsilotriton orientalis, mais il ne fait plus partie du genre Synops. Deux types donc, Synops pyrogaster et Synops Psychodapopeye, l'espèce à laquelle on va s'intéresser aujourd'hui. Cette espèce est endémique du Japon, on va la rencontrer dans les îles Okinawa, comme son nom l'indique, mais aussi Amami et les Ryukyu. Les Ryukyu, c'est un petit archipel au sud du Japon dans la mer de Chine orientale. On va le trouver dans des mares, des ruisseaux, des prairies inondées, des forêts inondées, plus ou moins d'ailleurs, dans des rizières, voire même, puisque c'est un triton qui aime les eaux calmes, comme une grande majorité de ses congénères. C'est une bestiole qui peut atteindre un grand maximum de 18 cm pour les plus grandes femelles, sachant que les mâles sont plus petits. En captivité, on en verra rarement de plus de 14 cm, mâles et femelles confondus. Ils sont noirs au ventre rouge, parcourus de lignes sombres qui forment des patterns propres à chaque individu. Et ils ont souvent des taches le long du dos. Les miens n'en ont pas beaucoup, mais un petit tour sur Google Images pourra vous donner une idée de la beauté de certains individus très colorés. Pour la maintenance, je préconise 100 cm de façade et la plus large surface au sol possible. Plus c'est grand, mieux c'est, hein, comme avec beaucoup d'animaux. Offrez-leur un environnement qui est très planté, ils s'en sortiront beaucoup mieux, et aussi des choses sur lesquelles ils peuvent grimper, s'exonder, respirer à l'air libre sans trop se fatiguer. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de partie terrestre dans mon aquarium. C'est parce que comme tous les individus de genre Synops, ils sont très aquatiques, on peut les maintenir en eau toute l'année. Comme je le disais un peu plus tôt, ils préfèrent les eaux calmes, alors on s'arrange pour que la pompe ne provoque pas trop de courant. Le substrat du sable de Loire c'est très bien, mais si vous préférez autre chose, prenez garde à ce que ce ne soit pas coupant. Donc pas de quartz, personne n'a envie de voir ses colocataires blessés. Température ambiante c'est très bien, alors oubliez le chauffage, ce sont des urodèles subtropicaux, donc ils peuvent résister à des pics de chaleur ponctuels. Ponctuels, j'insiste un petit peu sur son point, si vous dépassez les 28 degrés régulièrement et pendant une longue période, ils ne vont vraiment pas se sentir bien. Donc on se fixe un maximum de 28 degrés ponctuellement, sinon température ambiante et ça devrait aller. Parlons un petit peu de l'eau. Vous pouvez voir que cet aquarium n'est pas rempli au maximum, et il y a de bonnes raisons à cela. En premier, alors laissez le loisir de sortir de l'eau ou de se laisser reposer sur les plantes avec juste le nez à l'air. Comme ça, ils ne se fatiguent pas trop à remonter lorsqu'ils ont besoin de respirer. Donc je conseille une hauteur d'eau à peine plus haute que la longueur des animaux. Enfin, pour littéralement couronner le tout, un couvercle pour empêcher les évasions. Car je ne le dirai jamais assez, les tritons sont des champions de l'évasion. Celui-là, c'est du fait maison. À ma connaissance, ce genre de couvercle est inexistant dans le commerce. Je l'ai fabriqué avec des simples tasseaux de bois avec lesquels j'ai formé un cadre avec de la colle à bois résistante à l'eau. J'ai agrafé un grillage à maille fine par-dessus, et comme mon chat aime bien grimper partout, j'ai renforcé le cadre avec d'autres tasseaux. Et enfin, pour finir, j'ai installé un néon LED avec des cordons de serrage fixe. Le tout est plutôt solide puisque Q saute dessus régulièrement et ça ne me coûte pas grand chose à réaliser si ce n'est du temps. Passons à l'alimentation. En fonction de leur taille et de leur apathie, vous pouvez leur donner des vers de toutes sortes, notamment vers de vase, vers de terre, poisson d'eau douce en petits morceaux, proies vivantes à la pince comme des grillons, des blattes, certains acceptent les granulés pour axolotes ou pour bredelles plus généralement. L'important étant de varier pour leur assurer un bon équilibre alimentaire. Pour l'acquisition, puisque ah bah dis donc, où est-ce que tu les as trouvés? C'est une des questions qui m'est répétée le plus souvent dans mes vidéos, notamment dans les commentaires. Ceux-là viennent de la ferme tropicale et je n'ai absolument aucune idée d'où en trouver ailleurs. C'est la seule entreprise de VPC que je connais qui en a de temps en temps. D'ailleurs, avec la pub que je leur fais, je devrais leur demander un partenariat parce que je passe mon temps à parler d'eux et des animaux que j'ai eu chez eux et à chaque fois ça se passe bien. Ils pourraient faire un petit effort, vous croyez pas? Pour la petite anecdote, lorsque je les ai commandés, je pensais qu'ils feraient quelques centimètres à peine. Un peu comme des Synops orientalis en fait. Puis j'ai préparé un Tortem 75 comme ceux qui sont occupés par mes Crocatus et mes orientalis. Sauf qu'en fait, vous pouvez constater qu'ils font pas du tout quelques centimètres. Donc j'ai dû aménager cet aquarium là pour pouvoir les recevoir. Du coup, ne faites pas comme moi, demandez toujours à votre site de VPC la taille des animaux que vous allez recevoir, ça vous évitera ce genre de surprise. En mi-février, lorsque j'ai sorti de ma vidéo sur les Andersoni, je venais de dépasser les 800 abonnés. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 1000. Du coup,
merci. En ce moment, je suis dans un long stage, je fais 15 semaines de stage et je suis pas des plus productifs, mais vous êtes toujours au rendez-vous. Le dimanche quand je live, dans les commentaires dans vidéo, sur la page Facebook. Donc du coup, merci beaucoup pour tout ça, ça me fait extrêmement plaisir. Récemment d'ailleurs, je suis allé dans une animalerie et un des vendeurs m'a reconnu. Je vous assure que c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive en dehors de mon patelin paumé. J'étais à plus de 100 km de chez moi et du coup je fais un gros big up à Pierre. Voilà, le nom est lâché, Pierre. Pierre m'a reconnu, il travaillait dans l'animalerie où j'étais et du coup on est resté en contact et je pense qu'il s'est pas vraiment douté à quel point cette première rencontre m'a complètement chamboulé et c'est l'occasion de lui prouver. Tout comme je vais vous annoncer à tous, vous qui me regardez, qui que vous soyez, si un jour vous me croisez, je vous invite à venir me parler, ça me fera toujours extrêmement plaisir. En attendant, vous pouvez me contacter sur la chaîne, sur la page Facebook, sur l'adresse mail, tout est dans la description. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo touche à sa fin, c'était Twin Chaos. Ciao.